Et si tout ce que vous imaginez du paradis était faux? Fermez les yeux un moment et visualisez-le. Voyez-vous des nuages blancs et duveteux s'étendant à l'infini? Peut-être imaginez-vous des anges aux ailes majestueuses, grattant gracieusement des harpes dorées, créant une mélodie de paix éternelle. Cette image populaire est profondément ancrée dans notre conscience collective, un portrait réconfortant et simple de l'au-delà. C'est la version que nous voyons dans les dessins animés, les films, et souvent dans les histoires simplifiées racontées aux enfants. Mais cette représentation éthérée, presque caricaturale, est-elle la véritable essence de ce que les grandes traditions spirituelles ont appelé le paradis pendant des millénaires? Cette conception moderne du ciel est remarquablement cohérente dans toute la culture occidentale, une sorte d'au-delà standardisé, taille unique. C'est un lieu de béatitude passive où les âmes reposent éternellement dans un environnement serein et immuable. Le symbolisme est clair. Les nuages représentent le détachement des préoccupations terrestres, et les harpes suggèrent un état d'adoration et d'harmonie perpétuelle. Si nous remontons le temps, à travers les pages des textes anciens, le paradis que nous découvrons n'est pas dans le ciel, mais fermement sur terre. Le mot même paradis vient du persan ancien Paeridaesa, qui signifie un jardin clos. Le livre de la Genèse décrit le jardin d'Éden non pas comme un royaume céleste, mais comme un lieu physique sur terre, rempli d'une végétation luxuriante, de rivières vivifiantes et d'une abondance de fruits. C'était un lieu d'harmonie parfaite entre l'humanité, la nature et le Créateur. Ce n'était pas un concept abstrait, mais un monde tangible de délices sensorielles et d'activités significatives, où Adam avait pour tâche de prendre soin du jardin. Dans le Coran, le Jannah, ou paradis, est constamment décrit comme un jardin avec des rivières coulant en dessous. C'est un lieu d'une immense beauté et de plaisir physique où les croyants reçoivent de beaux vêtements, se reposent sur des canapés moelleux et savourent des fruits toujours à portée de main. De même, dans l'eschatologie juive, le monde à venir, Olam Haba, est souvent envisagé comme un jardin d'Éden restauré, une version perfectionnée de notre monde où règne la justice et la paix. Les prophéties d'Isaïe parlent d'un temps où le loup habitera avec l'agneau, et la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Alors, comment sommes-nous passés d'un jardin luxuriant et vibrant à un royaume stérile dans les nuages? La transformation fut un processus lent et complexe, influencé par des siècles de changements philosophiques, culturels et artistiques. L'une des influences clés fut l'essor de la philosophie grecque, en particulier le platonisme, au sein de la pensée chrétienne primitive. Platon enseignait que le monde physique n'était qu'une ombre d'un royaume parfait et éternel d'idées ou de formes. Ce dualisme, qui valorisait le spirituel et dénigrait le matériel, commença à colorer les interprétations théologiques. Lorsque les artistes furent chargés de représenter le ciel, ils furent confrontés à un défi: comment peindre une réalité spirituelle indescriptible? Le ciel, étant au-dessus de nous et apparemment infini, devint le lieu naturel du royaume divin. Les nuages, éthérés et intouchables, devinrent le fondement de ce monde céleste. Les anges, décrits dans les Écritures comme des messagers, furent transformés en résidents permanents de cette cour céleste. Leurs harpes et leurs luttes, symbolisant la louange éternelle, mentionnées dans des textes comme le livre de l'Apocalypse. Considérez un exemple simple, un peintre médiéval essayant d'illustrer le concept de béatitude éternelle. Au moment de l'ère victorienne, cette image d'un ciel nuageux et éthéré était fermement établie. L'idée d'un au-delà paisible, propre et ordonné dans le ciel offrait un contraste saisissant avec la saleté et le chaos de la vie terrestre. Le jardin a été pavé, métaphoriquement parlant, pour construire une ville dans les nuages. Ce voyage à travers le visage changeant du paradis nous ramène à une question profondément personnelle. Quelle est votre vision du paradis? Lorsque vous dépouillez les images héritées des nuages et des harpes, que désire vraiment votre âme? Est-ce un lieu de repos et de paix éternelle, une évasion des luttes de la vie? Ou est-ce un lieu de connexion vibrante, d'activités significatives et de découvertes sans fin? Peut-être votre idée du paradis est-elle la joie d'être réunis avec des êtres chers, de partager des rires et des histoires sans l'ombre de la perte? Peut-être est-ce la sensation de marcher dans une belle forêt en parfaite harmonie avec la nature? Réfléchir à cette question révèle beaucoup sur nos propres valeurs et nos désirs les plus profonds. La vision d'un paradis jardin parle d'un désir d'intégralité, d'une vie où notre relation avec la nature, avec les autres et avec le divin est pleinement guérie. Elle honore nos corps et nos sens,
suggérant que notre humanité n'est pas quelque chose à rejeter, mais à perfectionner. D'où vient votre image personnelle du paradis? A-t-elle été façonnée par des enseignements religieux, par des histoires que l'on vous a racontées enfant, par un film puissant ou par une œuvre d'art qui vous a ému? Reconnaître ces influences nous permet de comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Nous accrochons-nous à une vision par habitude ou est-ce une vision qui nourrit véritablement notre âme? Cette introspection est un chemin vers une foi plus authentique. En fin de compte, explorer l'essence du paradis, c'est bien plus que spéculer sur l'au-delà. Il s'agit de comprendre ce qui constitue une vie parfaite pour nous, ici et maintenant. Les qualités que nous espérons au paradis, l'amour, la joie, la paix, le but, la connexion, sont les mêmes qualités qui créent une existence significative sur Terre. Peut-être le véritable but de la contemplation du paradis n'est-il pas de rêver d'un futur lointain, mais de nous inspirer à cultiver un petit morceau de ce jardin dans nos propres vies et dans le monde qui nous entoure. La promesse ancienne n'était pas seulement une destination, mais une façon d'être que nous pouvons commencer à vivre aujourd'hui.